Salut à toi futur rentier, je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo à Albufeira au sud du Portugal en Algarve. Donc tu sais que je réalise un tour du monde de l'investissement, aujourd'hui je suis au Portugal, je vais te faire très prochainement une super vidéo en t'expliquant l'investissement au Portugal parce qu'ici c'est absolument génial, notamment ici à Albufeira. Donc prochainement je serai à Malte, ensuite il y aura Singapour, il y aura l'Australie, les Philippines, Okinawa, l'Indonésie, bref je vais faire tout un tas de pays. Donc voilà. Abonne-toi à cette page Facebook, comme ça tu suivras mon tour du monde. Tu peux aussi télécharger 1 heure de mon séminaire gratuit où je parle notamment de crédit, je parle de fiscalité, je te donne plein de conseils que je donne pas forcément dans mes vidéos. Donc voilà, télécharge le lien juste ici, comme ça tu rentres ton mail et elle sera directement envoyée sur ta boîte. Voilà. De quoi je vais te parler aujourd'hui? Aujourd'hui je vais te parler de gestion financière et d'excuses. On va parler un petit peu des deux. Je vois très souvent dans les commentaires Facebook, alors des fois c'est pas mal d'excuses, mais je vois dans les commentaires, je reçois des messages Facebook, des personnes qui me disent oui mais moi j'ai pas d'apport, j'ai 0 de côté, je peux pas investir. Avec ça je veux que tu comprennes 2 choses. La première, c'est pas parce que tu n'as pas d'épargne et que tu n'as pas d'apport aujourd'hui que tu pourras pas investir dans l'immobilier. La deuxième chose que je veux que tu comprennes, est-ce que tu es réellement sûr que le problème vient du fait que tu n'as pas d'apport ou que tu n'as pas d'épargne de côté? Moi je pense pas. Si actuellement je te donnais 10 000 euros, si actuellement tu recevais la somme de 10 000 euros, est-ce que tu saurais exactement comment le gérer? Est-ce que tu saurais exactement comment faire? Est-ce que par exemple si tu as des crédits aujourd'hui avec 10 000 tu rembourserais un crédit? Est-ce que tu investirais dans l'immobilier? Est-ce que tu mettrais en apport? Est-ce que tu le mettrais pas? Est-ce que tu garderais en épargne? Sur quel type de support financier tu le mettrais? Est-ce que tu ferais un crédit? Si tu as une voiture à acheter, est-ce que tu achèterais la voiture cash? Est-ce que tu rembourserais un crédit? Comment tu gérerais tes 10 000 euros? Et est-ce que tu es sûr de la façon dont tu gérerais cet argent est vraiment la bonne et vraiment la plus optimale? Pose-toi vraiment cette question, pose-toi un maximum cette question parce que je peux t'assurer que dans les personnes que je rencontre, les participants, les clients que j'ai pu rencontrer, souvent on se dit oui mais j'ai pas d'argent de côté donc je peux pas faire ci. Le problème vient pas de l'argent de côté, le problème vient de là-dedans. Le problème vient des connaissances que tu vas pouvoir avoir, de ce que tu connais en termes de gestion financière et d'éducation financière et d'investissement. C'est ça qui va te permettre en fait déjà de te créer ton épargne. Quelqu'un qui n'a jamais d'épargne, qui n'a jamais pris la peine d'épargner, qui n'épargne pas, qui n'a pas ce réflexe, tu lui donnes 10 000 euros, il va les cramer. Il va les cramer parce qu'il n'a pas été conçu pour gérer cet argent, il n'a pas été programmé pour le gérer pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un voyage. C'est un truc tout bête. Les jeux, le loto, les gens qui gagnent au loto, les gens qui gagnent des jeux à la radio, qui gagnent 10, 15, 20 000, 100 000, 50 000 euros. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais faire un voyage. Je vais rembourser peut-être un crédit. Je vais m'acheter une voiture, je vais me faire plaisir. Et en fait, les 10 000 euros, ils partiraient très très rapidement. Donc, ce que je veux que tu comprennes avec cette vidéo qui sera très très courte, c'est que le problème ne vient pas forcément de l'argent que tu n'as pas. Le problème, il vient certainement des connaissances que tu n'as pas. Donc, il faut d'abord que tu te formes. Il faut d'abord que tu formes ton esprit à avoir les bonnes connaissances, à savoir gérer l'argent avant d'avoir l'argent lui-même. Et tu verras que si tu te formes d'abord, si tu arrives à avoir des connaissances avant d'investissement, de gestion financière, tu vas voir que bizarrement, ton épargne va arriver. Tu vas te mettre à plus épargner, tu vas te mettre à trouver des solutions pour gagner plus d'argent, tu vas te mettre à mieux savoir investir et donc d'avoir plus d'argent. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te créer un apport et une épargne. Futur entier, je te souhaite une super journée, vidéo très très courte. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, motive-moi à t'en faire encore d'autres, mets un like sur cette vidéo. Partage cette vidéo également, ça pourra donner des idées à d'autres personnes qui pensent que non, en fait, le problème c'est qu'ils n'ont pas d'épargne, etc. Alors qu'en fait, le problème nous vient de nos connaissances. C'est une fois qu'on a les connaissances que, bizarrement, on trouve plein d'autres solutions pour pouvoir gagner de l'argent. Je te souhaite une super journée et je te tourne très prochainement plein de vidéos dans ce super décor du Portugal. À très bientôt, salut!